Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Sourate 55, Rahman, le tout miséricordieux. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le tout miséricordieux. Il a enseigné le Coran. Il a créé l'homme. Il lui a appris à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Et l'herbe et les arbres se prosternent. Et quant au ciel, il l'a élevé bien haut, et il a établi la balance, afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. Donnez toujours le poids exact, et ne faussez pas la pesée. Quant à la terre, il l'a étendue pour les êtres vivants. Il s'y trouve des fruits, et aussi les palmiers aux fruits recouverts d'enveloppes, tout comme les grains dans leurs balles, et les plantes aromatiques. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie, et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Seigneur des deux levants et Seigneur des deux couchants. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? De ces deux mers sortent la perle et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? À lui appartiennent les vaisseaux élevés sur la mer comme des montagnes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître, seule subsistera la face, Wouj, de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent. Chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Nous allons bientôt entreprendre votre jugement. Ô vous les deux charges, hommes et djinns, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée, ou de cuivre fondu, et vous ne serez pas secourus. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Puis quand le ciel se fendra et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge, lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Alors, ni aux hommes ni aux djinns, on ne posera des questions à propos de leurs péchés. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? On reconnaîtra les criminels à leurs traits. Ils seront donc saisis par les toupets et les pieds. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Voilà l'enfer que les criminels traitaient de mensonge. Ils feront le va-et-vient entre lui, l'enfer, et une eau bouillante extrêmement chaude. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Aux branches touffues. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils y trouveront deux sources courantes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils contiennent deux espèces de chaque fruit. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart, et les fruits des deux jardins seront à leur portée pour être cueillis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils y trouveront les houris au regard chaste, qu'avant eux aucun homme ou djinn n'aura défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Elles seront aussi belles que le rubis et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? En deçà de ces deux jardins, il y aura deux autres jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils sont d'un vert sombre. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Dans lesquels il y aura deux sources jaillissantes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils contiennent des fruits
des palmiers et des grenadiers. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous? Là, il y aura des vertueuses et des belles. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous? Des houris cloîtrés dans les tentes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous? Qu'avant eux aucun homme ou djinn n'a défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous? Ils seront accoudés sur des coussins verts et des tapis épais et jolis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous? Béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de munificence. Sourate 56, El-Waqi'a, l'événement. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand l'événement, le jugement, arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera les uns, il élèvera les autres. Quand la terre sera secouée violemment, et les montagnes seront réduites en miettes, et qu'elles deviendront poussière éparpillée, alors vous serez 3 catégories. Les gens de la droite. Que sont les gens de la droite? Et les gens de la gauche. Que sont les gens de la gauche? Les premiers à suivre les ordres d'Allah sur la terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah, dans les jardins des délices, une multitude d'élus parmi les premières générations et un petit nombre parmi les dernières générations, sur des lits ornés d'or et de pierreries, s'y accoudant et se faisant face. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguillères et un verre rempli d'une liqueur de source, qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement, et des fruits de leur choix, et toute chair d'oiseau qu'ils désireront. Et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquille en récompense pour ce qu'ils faisaient. Ils n'y entendront ni futilité ni blasphème, mais seulement les propos « Salam, salam »,« paix, paix ». Et les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Ils seront parmi des jujubiers sans épines et parmi des bananiers au régime bien fourni, dans une ombre étendue, près d'une eau coulant continuellement, et des fruits abondants, ni interrompus ni défendus, sur des lits surélevés. C'est nous qui les avons créés à la perfection, et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge, pour les gens de la droite, une multitude d'élus parmi les premières générations, et une multitude d'élus parmi les dernières générations. Et les gens de la gauche. Que sont les gens de la gauche? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante, à l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche ni douce. Ils vivaient auparavant dans le luxe. Ils persistaient dans le grand péché, le polythéisme, et disaient « Quand nous mourrons et serons poussière et ossements, serons-nous ressuscités? Ainsi que nos anciens ancêtres ?» Dis, en vérité, les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. Et puis, vous, les égarés, qui traitiez la résurrection de mensonge, vous mangerez certainement d'un arbre de zakoum. Vous vous en remplirez le ventre, puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante, vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. Voilà le repas d'accueil qui leur sera servi au jour de la rétribution. C'est nous qui vous avons créés. Pourquoi ne croiriez-vous donc pas à la résurrection? Voyez-vous donc ce que vous éjaculez? Est-ce vous qui le créez ou en sommes-nous le Créateur? Nous avons prédéterminé la mort parmi vous. Nous ne serons point empêchés de vous remplacer par vos semblables et vous faire renaître dans un état que vous ne savez pas. Vous avez connu la première création. Ne vous rappelez-vous donc pas? Voyez-vous donc ce que vous labourez? Est-ce vous qui le cultivez? Ou en sommes-nous le cultivateur? Si nous voulions, nous le réduirions en débris. Et vous ne cesseriez pas de vous étonner et de crier « Nous voilà endettés », ou plutôt « exposés aux privations ». Voyez-vous donc l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage? Ou en sommes-nous le descendeur? Si nous voulions, nous la rendrions salée. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant?
Voyez-vous donc le feu que vous obtenez par frottement? Est-ce vous qui avez créé son arbre, ou en sommes-nous le créateur? Nous en avons fait un rappel de l'enfer et un élément utile pour ceux qui en ont besoin. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le très grand. Non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament. Et c'est vraiment un serment solennel si vous saviez. Et c'est certainement un Coran noble, dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge? Et est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge? Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un moribond, et qu'à ce moment-là vous regardez, et que nous sommes plus proches de lui que vous, qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites-vous pas revenir cette âme, si vous êtes véridique? Si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots « Paix à toi » de la part des gens de la droite. Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et s'étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante et il brûlera dans la fournaise. C'est cela la pleine certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le très grand.